Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour les vidéos, la vidéo du mois d'octobre. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc cette fois-ci j'ai pris la guidance du mois. Donc dedans on peut retrouver la ligne des finances, vu qu'on me le demande ça fait plusieurs fois qu'on me le demande. Et vous n'avez pas tort, on a regardé la santé. Donc là on va regarder un petit peu les finances. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, qui peut vous apporter des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages, comme j'ai l'habitude de dire. Voilà, donc on va regarder, on va faire le tirage avec l'oracle des miroirs, et à la fin de la vidéo, on prendra l'oracle de l'âme pour répondre à une question ou tout simplement avoir un message si tu n'as pas de questions. Donc c'est parti pour les Sagittaires. Ne vous inquiétez pas, ce tirage n'est pas pour moi. J'ai tout le temps de mon côté pour me tirer les cartes si j'en ai envie. Parce que vous savez tous que je suis Sagittaire et on me le demande souvent. Je fais complètement le vide. Cette vidéo vous est dédiée à vous et pas à moi. Voilà. Allez, c'est parti. Parce que je me concentre pour vous. Voilà. Il y a une décision à prendre par rapport à une maison, par rapport à un bien immobilier ou par rapport au foyer. On a peut-être envie de changer de direction par rapport à quelque chose. Allez. Sagittaire pour octobre. Allez, la ligne du travail. La ligne du sentimental. Le développement personnel pour vous, ça c'est un petit message que pour vous, et les finances, petit Sagittaire. Voilà, allez c'est parti. Allez, on commence par la ligne pour le domaine professionnel pour vous les Sagittaires. Donc on va regarder ce qu'il ressort. C'est parti. La maison encore. L'étranger, mutation, la séparation. Voilà. Donc au niveau professionnel, j'ai l'impression que c'est plutôt... alors j'ai pas de contrat réellement, d'accord. Ça peut nous parler aussi de personnes. Alors par ce message-là, on est peut-être en train de vous dire que là où vous habitez actuellement, il n'y a plus rien pour vous. La ville a été pressée comme un citron. Et il n'y a plus d'évolution pour vous. C'est-à-dire que vous ne trouvez pas du travail, ou les choses bloquent, ou vous ne vous épanouissez plus. Donc ce qu'on est en train de vous dire par rapport à cette ligne professionnelle, c'est que peut-être en changeant de lieu d'habitation, ou lorsque vous allez partir, vous êtes peut-être en pleine décision par rapport à ça, parce qu'on a vu le choix ou la décision tout à l'heure qui a sauté du jeu avec la maison. Il y a peut-être justement une décision à prendre de ce côté-là. La carte de l'étranger m'indique... Alors quand c'est la carte du voyage, en général, ça m'indique un changement de ville. Quand c'est la carte de l'étranger, en général, ça m'indique un changement de région ou carrément un changement de pays. On a un éloignement beaucoup plus important que la carte du voyage, ok? Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, peut-être, voilà, on a la séparation aussi qui est ressortie. C'est que peut-être il y a un changement de lieu d'habitation à mettre en place pour pouvoir... mettre à jour ses projets professionnels, d'accord? Il y en a peut-être certains d'entre vous aussi qui vont décider de quitter leur poste ou de quitter leur emploi au niveau pro et qui ont fait une demande de mutation, d'accord? Il y a peut-être un déménagement aussi qui va être mis en place. On peut voir un déménagement, un changement de lieu de domicile. En tout cas, au niveau professionnel, on a quand même la carte de la séparation. Tout à l'heure, on a eu des choix. Donc, il y aura peut-être une décision qui va être prise de votre part pour pouvoir changer quelque chose au niveau pro, quelque chose qui ne vous convient plus. Ou peut-être qu'en ce mois d'octobre, vous allez comprendre que au final, là où vous êtes, il n'y a rien à en tirer. Il n'y a absolument rien pour vous au niveau pro et vous allez décider de changer. Alors, je vais essayer d'aller voir un petit peu par la suite. Ce matin, les messages sortaient nickel, mais là, depuis tout à l'heure, après manger, là, les cartes, elles sont fatiguées aussi. Mais on n'a que la moitié des messages. Je veux voir la suite quand même pour vous. On va regarder ce qui ressort pour le pro. Donc, du coup, si vous partez, qu'est-ce qui se passe? On a une évolution qui est ressortie. On a un verdict qui tombe, on y voit beaucoup mieux, on a la clairvoyance et on a le changement.
on a un retour à quelque chose qui se met en place. Donc peut-être que jusqu'à maintenant, c'est plutôt monotone, peut-être que vous êtes dans une certaine routine, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui bouge. Et on voit une évolution à l'issue de cette séparation. J'ai demandé ce qui allait se passer si vous déménagez ou si vous changez, d'accord? Si vous vous séparez de cette situation qui ne vous convient plus. On nous parle d'évolution, on nous parle d'une vision beaucoup plus claire et on nous parle d'une reprise de changement. Donc on voit que les choses vont commencer à bouger en fait pour vous dans ce domaine-là. Donc vous l'adaptez à votre situation, mais pour moi il y a clairement soit une demande de mutation, il y a soit une demande de changement de poste si vous êtes déjà en travail, j'ai envie de dire, soit tout simplement pour ceux qui sont à la recherche de travail, peut-être qu'on est en train de vous dire par ce message-là que c'est peut-être ailleurs que vous devez chercher ou en tout cas élargir votre zone de recherche. Voilà. Et si ça se met en place, on a une évolution et un changement et du mouvement qui commence à revenir dans votre vie. Voilà. Allez, on va regarder la ligne sentimentale. Les choix. Eh bien, ça va réfléchir, les Sagittaires, mois d'octobre. Hein. L'enfermement, donc des choix qui vous prennent la tête. En même temps, le Sagittaire n'aime pas trop quand ça va dans tous les sens. Et l'officialisation de quelque chose. Alors, au niveau sentimental, peut-être qu'on va vous mettre au pied du mur et on va vous proposer ou on va vous... un ultimatum. Voilà. Au niveau sentimental, il y aura peut-être un ultimatum à ce mois d'octobre, d'accord? Et on voit un enfermement, un repli. Il y a peut-être une officialisation de quelque chose. Donc peut-être il y a votre hôte qui veut officialiser votre couple, d'accord? Mais on voit que vous allez être chagriné dans le domaine sentimental. Il va y avoir des décisions à prendre. Vous êtes au pied du mur. Vous savez qu'il va falloir faire un choix. Et je ne sais pas si vous allez réussir à le faire en ce mois d'octobre. Ça peut, parce qu'on a l'officialisation avec la carte de la loi. Donc vous allez sortir de cet enfermement et officialiser votre verdict, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, vous rentrez dans ce mois d'octobre avec un choix à faire dans le domaine sentimental. Donc là, pour vous, les Sagittaires, au niveau du message, on n'est pas sur une rencontre, on n'est pas sur une amélioration au niveau du couple, on n'est pas sur... Voilà, vous l'adaptez à votre situation, ça reste du général, mais on voit une décision à prendre, un choix à faire. Et après un temps d'enfermement, un temps de réflexion, un temps de repli, vous avez mûrement réfléchi cette décision, il se pourrait que vous officialisiez, que vous verbalisiez la décision que vous avez prise en fait, tout simplement. Je dis tout simplement à chaque fois, c'est pas la situation qui est simple, hein, c'est tout simplement dans le sens où je me suis exprimée clairement, j'espère. Voilà. Allez, on va regarder, du coup, ben, j'ai pris mes cartes, mais j'ai pas besoin d'aller tirer plus. Je ressens pas le besoin de tirer plus de cartes. Au niveau sentimental, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Hein. Vous allez peut-être commencer à vous affirmer aussi. Et arrêter de vous faire marcher sur les pieds et commencer à dire ce que vous pensez. En tout cas, il y a quelque chose qui change dans le domaine sentimental. Vous allez décider de jouer les cartes différemment. Vous allez décider de prendre un chemin différent. Vous allez décider de penser ou de faire différemment. Je ne sais pas, il y a vraiment un changement, mais après une longue réflexion. D'accord ? Et si vous n'êtes pas dans cette réflexion, pour moi, elle y sera au mois d'octobre. Hein, parce que c'est la carte du milieu, l'enfermement, hein, le repli. Hein. Donc, il y a vraiment une réflexion qui est prise là. Allez. Donc là, on regarde le développement personnel. La première carte du jeu. Qu'est-ce que tu dois changer, petit Sagittaire, pour pouvoir évoluer? Rien. T'as rien à changer, t'es parfait. Tu es parfait, tu as la meilleure carte du jeu, donc j'ai envie de te dire bravo. Si les gens en doutaient, hein, tu montreras cette petite carte. Il est parfait le Sagittaire. Perfect. Il n'y a rien à changer. Fidèle à lui-même. Donc voilà, c'est la meilleure carte du jeu. Donc peut-être que tu estimes que pour le moment tu gères bien ta vie, que tout se passe bien. Eh bien écoute, ma foi, fais comme tu le sens. Parce que là, écoute, tu as eu la première carte du jeu. Hein. Les plaisirs, la distance. Donc au niveau développement personnel, alors je te montre, hein, les plaisirs, la sexualité... et la distance, l'éloignement ou une prise de distance. Donc j'ai envie de dire que, en tout cas, pour le développement personnel, automatiquement tu vas mettre peut-être machinalement en place un éloignement,
pour retrouver un petit peu les plaisirs de la vie. Peut-être que actuellement dans ta famille, il y en a qui te prennent la tête. Peut-être qu'au niveau amical, il y en a qui te saoulent. Peut-être qu'au niveau du travail aussi, c'est pas le top parce qu'avec les collègues, ça se passe pas super bien. Et on voit que tu vas mettre en place machinalement, comme ça, une espèce de distance avec tout ce qui te saoule. Clairement, on va le dire comme ça, pour avoir vraiment que du plaisir dans ta vie en ce mois d'octobre. Je sais pas comment tu vas faire ça, mais vraiment c'est ce qui ressort dans ce jeu. Au niveau développement personnel, tu vas être au top du top, tu auras tout compris pour ce mois d'octobre. C'est-à-dire, comme je t'ai dit, tu vas prendre tes distances avec la négativité et tu vas t'entourer que de positivité. Et ben là, tu as tout gagné, c'est tout bénéf pour toi, hein. Franchement. C'est super. C'est pour ça qu'on voit que tu es perfect, comme je t'ai dit, pour ce mois d'octobre. Tu vas rester sur ta ligne de conduite. Tu vas pas te prendre la tête. Tu vas t'écarter de toute négativité. S'il y en a une qui arrive par hasard sur ton chemin, tu vas la contourner. Tu vas continuer à tracer ta route. Enfin, un mois d'octobre pour le développement personnel, hyper top du top. Si tu as envie de travailler des choses sur toi, si tu as envie... je sais pas, d'apprendre des choses sur toi, ben c'est le mois où il y aura rien qui va t'encombrer au niveau émotionnel. De ce côté-là, pour ton développement, pour apprendre des choses, pour grandir, pour apprendre des choses sur la vie, je sais pas, tu l'adaptes à ta situation, mais c'est le mois qui est complètement parfait. Je te dis, tu vas avoir une espèce de capacité phénoménale à t'éloigner de la négativité et à garder autour de toi que les choses positives pour attirer à toi de ce fait la positivité. Voilà. Donc le développement personnel, c'est toi des signes pour le moment qui a la meilleure ligne du jeu. Donc en clair, on va pas te prendre la tête et tu vas pas te prendre la tête en ce mois d'octobre. Ça, franchement, c'est déjà super. C'est magnifique. En tout cas, tu as eu la meilleure carte du jeu dans ton jeu, ce qui veut dire que le peu de cartes négatives qui en ressortent, elles seront annulées. Cette carte-ci les annule. Donc on voit dans tous les cas, même s'il y a cet enfermement qui ressort dans le domaine sentimental, même s'il y a un remaniement qui est en train de se mettre en place sur le professionnel avec cette séparation, d'accord, ce changement-là, c'est pour du mieux. C'est que pour du bénéfice derrière. Hein. Voilà. Et on termine donc avec la ligne des finances. La projection, la réflexion. Oh là là, faut pas trop réfléchir, petit Sagittaire. C'est pas bon quand les Sagittaires réfléchissent. La réussite. Ah, il y aura peut-être des dépenses pour une formation pour certains d'entre vous. Il y en a peut-être qui vont se payer une petite formation ou un apprentissage là, en ce mois d'octobre. Hein. On a l'apprentissage, on a l'ordinateur, on a le bureau là qui ressort, on a les nouvelles aussi, d'accord. Il y a une réflexion qui se fait avec la carte de la projection au niveau des finances. Il y aura peut-être des calculs du style, bon, ben, j'ai tout ça à payer à la fin du mois. Si je prends ça, il va me rester ça, puis je dois faire ça. Vous voyez, il y a des comptes qui vont se mettre en place. On n'est pas non plus pour vous, on n'est pas sur une régression au niveau des finances. On n'est pas sur de gros gains non plus. C'est à peu près ça pour tout le monde. Hein. Vous êtes, c'est plutôt tempéré. C'est ça, hein. Linéaire. Linéaire, d'accord. Mais il se pourrait quand même qu'il y ait une petite dépense pour... il y a une réflexion autour d'un apprentissage pour vous. Vous allez mettre en place quelque chose pour vous et il se pourrait du coup, vu que ça sort dans les finances, il se pourrait que vous vous payez, vous vous offrez quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Voilà, il y a un travail, pour moi il y a un apprentissage hein, avec la carte de l'école et la carte de l'ordinateur du bureau là qui ressort. En tout cas, il y a une nouvelle qui ressort et il se pourrait qu'au mois d'octobre, pour les personnes qui se sont inscrites à des formations, vous en ayez des nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles. Alors peut-être ça risque de vous faire peur un petit peu avec la carte de la réflexion qui ressort. Mais je pense pas que ça vous mette en danger au niveau des finances. On va regarder. Mais pour moi, il y a une petite dépense pour vous. Il y a une dépense pour vous. Mais pour votre bien-être à vous. Alors, on n'est pas sur une dépense chez le coiffeur. Mais il y a quelque chose pour vous faire évoluer. Regarde, il y a un compromis qui ressort. Donc, il y a bien un accord qui se fait par rapport à ça. Donc, vous l'adaptez à votre situation, d'accord ? Mais pour moi, il y a quelque chose. Vous allez dépenser des sous. Il y a une dépense, mais pour que vous appreniez quelque chose. Il y a un compromis avec une femme qui ressort et on a la joie. Donc, en plus, c'est positif. Donc, vous voyez, on n'est pas... je pense que vous allez bien calculer votre coût. Petit Sagittaire. Au niveau des finances, il y aura certes une dépense, mais... ça ne va pas impacter votre vie financière, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Ouais.
Et en plus, à l'issue de cet examen ou de cette formation, on a un partenariat qui ressort avec un personnage et on a de la joie. Ça n'a rien à voir avec les finances, mais je vous le dis quand même. Donc peut-être que vous hésitiez parce que c'est un coût, parce que vous avez peur que derrière, du coup, ça utilise trop d'argent, d'accord? Mais pour moi, c'est pas de l'argent mis en l'air, d'accord? C'est un petit investissement avec des mois où on risque d'un petit peu plus compter les sous que d'habitude. Mais derrière, c'est pour un aboutissement positif avec ce compromis, cette joie qui ressort. Peut-être que vous avez fait une demande aussi auprès d'un organisme financier. Il y a peut-être une demande et vous êtes dans l'attente de cette nouvelle. Pour moi, cette nouvelle, elle va revenir à vous si vous êtes dans ce cas-là au mois d'octobre. Vous allez recevoir une nouvelle de cet organisme financier. Et il y a bien un accord et une réussite. Hein. Ça peut concerner du coup la maison, le déménagement. Vous voyez, tout est lié en fait. Hein. Il y a la maison qui est ressortie. Donc, il y a bien cet accord financier qui ressort pour vous, si vous avez fait une demande. Et puis, ça va vous mettre en joie, hein. Voilà les Sagittaires. Bon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, hein, quand même. Un mois plutôt pas mal, quand même. Un mois plutôt pas mal. Et puis, alors, cette capacité à laisser la négativité vous passer là, tu vois, pas là, hein, là, c'est génial pour ce mois d'octobre. C'est génial. Ça va vous aider. Franchement, sur votre chemin, ça va vous aider à ne pas vous accrocher à la négativité. Allez, donc je vous invite à poser votre question si vous avez une question à poser. Si vous n'avez pas de question à poser, vous pouvez tout simplement écouter le petit message qui ressort. Et depuis tout à l'heure, on veut vous parler. Hein. Ça saute de partout. Allez, un petit message pour les Sagittaires pour le mois d'octobre. Merci. Oui, on te dit oui à ta question. La réponse est oui. Oui, tu vas réussir. Oui, tu es capable. Oui, c'est favorable pour toi. Fonce. Pouah. Oh, un mois d'octobre, les Sagittaires, écoute-moi. Juste canon, quoi. Donc, oui, oui, oui. 3 fois oui sur cette carte. Oui, tu vas réussir. Oui, tu es capable. Oui, c'est formidable pour toi. Fonce. Je crois que c'est ce qui est ressorti dans le tirage. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Vous avez un super bon mois d'octobre qui vous attend, les Sagittaires. Donc, bah, franchement, félicitations. Allez-y, foncez. Vous avez la chance au-dessus de la tête. Moi, je vous souhaite un super beau mois à tous. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Mouah. Salut, salut.